Alors, la nouvelle est tombée aujourd'hui, le décès de Bob Lee. Bob Lee qui était, on va dire ça comme ça, un blogueur ivoirien qui apportait beaucoup de polémiques dans ses propos. Et en vérité, aujourd'hui, je vais un peu parler de ce que je pensais de ce monsieur, en fait, et ce que je pense toujours de ce monsieur dans tous les cas. Parce qu'en vérité, il y a beaucoup de leçons à tirer du départ de cet homme-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va parler de Bob Lee, l'autopsie d'un frère perdu, en fait. Oui, on va parler de ça. Vous savez, habituellement, je ne suis pas quelqu'un qui suit beaucoup la tendance dans les réseaux sociaux. Parce que je pars du principe que j'ai un contenu que je dois respecter. Et mon leitmotiv à la base, c'est impacter la jeunesse africaine. Mais aujourd'hui, je vais quand même un peu parler du décès de Bob Lee parce que clairement, il y a beaucoup de leçons à en tirer dans cette histoire. Vous savez, la plupart du temps, quand on devient créateur de contenu ou encore quand on devient influenceur, la vérité c'est que si tu n'es pas fort d'esprit, malheureusement, il y a une mouvance qui peut t'atteindre. Je vais te prendre un exemple simple pour bien illustrer mon propos. En vérité, par exemple, si tu décides par exemple de créer du contenu autour de la sensibilisation et que toi, le but de ta démarche, c'est que tu veux conscientiser les gens, tu veux amener les gens à réfléchir et tout ce qui va avec, au bout d'un certain temps, le contenu que tu vas créer va plaire à une minorité de personnes et souvent les gens qui ne sont pas intéressés au sujet là vont passer le sujet, ils vont dire oh, toi, nous on n'est pas là pour réfléchir, ça ne nous intéresse pas. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est là où tu vas commencer à peut-être te poser la question à ton audience, quels sont les sujets que vous voulez en fait? Et là, la plupart du temps, les sujets qui vont toujours le plus venir sont les questions, ce sont toujours des sujets autour du Kongoussa, autour du buzz. Et ce qui fait que, à un moment donné, tu avais commencé à parler des contenus sérieux, là où les gens se retrouvaient, mais à un moment donné, tu vas te retrouver à parler des contenus autour du buzz. Et en vérité, je pense que chaque créateur de contenu, à un moment donné, se retrouvait certainement dans cette situation-là. C'est-à-dire, est-ce que je dois continuer à parler des sujets qui me plaisent et là où je trouve que je peux avoir de l'impact, ou est-ce que je dois suivre la tendance? Et malheureusement, beaucoup de nos frères africains, souvent, ils se lancent dans ce genre de contenu-là, en fait, parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, beaucoup de personnes sont addictives aux likes, aux vues et à la popularité des réseaux sociaux. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu es addictif aux likes, aux vues et à la popularité des réseaux sociaux, à un moment donné, tu n'as pas d'autre choix que de continuer à créer du contenu que les gens réclament en fait. Et c'est là où ça devient terrible. C'est que même les gens qui sont en train de voir comment est-ce que tu es en train de flancher, comment est-ce que tu es en train d'aller vers un mur, quand même ces personnes-là t'appellent et te disent que voilà, nous on pense que le contenu que tu es en train de maintenant de créer là, c'est pas bon, fais attention à toi. La vérité, c'est que tu n'écoutes plus en fait. Tu n'écoutes plus parce qu'à un moment donné, tu es tellement addictif à ta popularité dans les réseaux sociaux que ta vie importe peu en fait. Et je pense que c'est certainement ce qui est arrivé à notre frère Bob Lee. C'est que la quête de la popularité des réseaux sociaux, la monétisation des pages et tout ce qui va avec ont certainement eu un effet désastreux dans le mental de notre frère en fait. Je dis frère parce que nous sommes des frères africains et nous sommes des êtres humains. Personne ne peut se réjouir du départ de quelqu'un. Mais en vérité, il y a beaucoup de leçons à tirer de son départ. C'est-à-dire, l'une des premières leçons d'abord que je tire déjà, c'est celle de savoir que ne pervertissez pas votre ligne éditoriale. C'est-à-dire, quand vous commencez un contenu, restez attaché au contenu que vous avez commencé à la base. Malheureusement, trop de personnes, à cause de la popularité,
à cause de l'envie, à cause de la monétisation, malheureusement, pervertissent leur contenu dans les réseaux sociaux. Le deuxième point ici, c'est que malheureusement, trop de personnes ne comprennent pas la force de la parole. N'oubliez pas une chose, c'est que nous tous en tant qu'êtres humains, nous sommes des vibrations en fait. Nous sommes des énergies. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quand tu es une énergie, il faut faire attention aux paroles que tu donnes. Parce que ce sont les paroles qui vont te condamner demain, comme ce sont les paroles qui vont te justifier demain. Et je pense que malheureusement, Bob Lee est allé trop loin. Non seulement quand je dis qu'il est allé trop loin, c'est qu'il était le spécialiste des personnes qui se moquaient des personnes décédées dans les réseaux sociaux. Et il avait tellement eu déjà cette étiquette-là que du coup, tout le monde savait que à un moment donné, peu importe ce qui va arriver, Bob Lee va venir et va créer une polémique encore autour du fait que voilà, il ne parle pas en l'encontre de ce que tout le monde fait en fait. C'est-à-dire que lui défiait la chronique dans le sens là où quand tout le monde va d'un côté, lui va dans le sens contraire. Et il avait clairement brillé par cela quand il avait parlé de Dina. C'est-à-dire, quand j'avais vu, parce que moi je ne le regardais pas, je ne le regarde même pas, mais quand j'avais suivi la vidéo de Dina, là où il parlait de Dina, c'est là où j'avais compris que le gars là, c'est chaud pour lui quoi. Et en principe, quand je réalise cela, je me dis que le frère était totalement déjà perdu en fait. Mais en même temps aussi, je me dis quelque part aussi que, est-ce que quelque part son comportement n'était pas dû au fait que quelque part il savait peut-être qu'il était malade déjà aussi? Parce que en discutant avec quelqu'un, je me suis dit, on s'est quand même un peu dit que, mais attends, quelqu'un ne peut pas se comporter comme ça, à moins que lui-même il sait peut-être que bon, il a déjà une certaine pathologie qui lui sera déjà fatale et que à la fin de la journée, tout ce qu'il fait simplement, c'est d'attirer l'attention vers lui et puis se dire que bon, je fais le dernier des autres que je dois faire et puis je laisse mon nom. Parce qu'en vérité, qu'on le veuille ou pas, il a laissé son nom. C'est-à-dire, il a laissé son nom en qualité de personne qui était toujours là pour apporter le buzz dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, laisser son nom, que ce soit bon, que ce soit mauvais, à la fin de la journée, il a laissé son nom. Son nom, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, les gens parlent de lui. Mais en vérité, chacun doit choisir ce qu'il veut laisser. Parce qu'en vérité, peut-être que ce que Bob Lee n'a pas réalisé, c'est que le véritable mal qu'il a fait aux personnes, en fait, il pensait qu'il faisait du mal aux personnes qu'il attaquait. Mais dans le fond, les véritables personnes qu'il a fait du mal, c'est plus à sa famille. Parce qu'en vérité, quel est l'enfant qui va vouloir être associé à quelqu'un comme ça? C'est-à-dire, imaginez-vous un temps soit peu, par exemple, un enfant va te dire que voilà, ton père c'était telle personne. Quelque part, il y aura un sentiment je vais dire ça comment, un sentiment de déception. Et c'est juste dommage qu'on en arrive là en fait. Et l'autre chose ici également que je vais dire pour finir, c'est que en vérité, nous les Africains, je ne sais pas, faites un peu le constat avec d'autres communautés, mais regardez un peu, nous les Africains, nous sommes le seul peuple qui s'est en fait bâti une réputation dans les réseaux sociaux comme étant des créateurs de contenu qui excellent dans les injures, dans la diffamation et dans le mal-être en fait. C'est-à-dire, regardez un peu comment les autres communautés utilisent les réseaux sociaux. Mais nous, dans les réseaux sociaux, on utilise les réseaux sociaux comment? C'est-à-dire, on diffame les autres, on insulte les autres, on manque de respect aux autres, on expose même la nudité des autres. Ou encore, on expose même les cadavres des personnes décédées dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme une espèce de vent bizarre qui tourne chez nous, en fait. C'est-à-dire, quand quelque chose parcourt le monde, quand ça arrive chez les Africains ont une tendance à vouloir toujours aller au-delà, en fait. Et quand je vois un exemple comme celui de Bob Lee, je comprends clairement que nous, les Africains, on a encore du chemin. On a encore du chemin. Le chemin est encore long. Parce que quand les autres utilisent les réseaux sociaux pour
impacter des vies, changer des vies. Il y a d'autres qui utilisent les réseaux sociaux pour insulter les gens, pour calomnier les gens, pour faire en sorte que les gens vivent des cauchemars. Et ça, c'est juste dommage. Donc, en vérité, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que moi, je pense que Bob Lee était habité par une addiction aux réseaux sociaux qui faisait en sorte que malheureusement, il était déjà dans une spirale là où il avait commencé avec un genre de contenu que tout le monde l'appréciait avec et il n'avait pas d'autre choix que de continuer dans cette tendance parce que c'est ça aussi, c'est de ça dont il est question. La vérité, c'est que les réseaux sociaux ont ça de terrible, c'est que la plupart du temps, quand tu commences dans quelque chose et que tout le monde t'apprécie dans cette chose-là, tu n'es obligé que de continuer dans ça parce que les gens t'ont de la publicité dans ça. Donc du coup, si tu amènes une autre tendance, les gens vont s'ennuyer. Et voilà pourquoi il faut faire attention quand tu viens dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu viens faire dans les réseaux sociaux? Parce qu'en vérité, si tu viens pour vouloir simplement faire plaisir à tout le monde et t'oublier toi-même, eh bien, peut-être que quelque part, tu seras le prochain Bob Lee. Dans tous les cas, sincères condoléances à la famille parce qu'à la fin de la journée, on ne peut pas se réjouir du départ de quelqu'un. On ne peut pas parce que à la fin de la journée, c'est un moment compliqué de perdre quelqu'un. Mais à la fin de la journée, il faut aussi que les gens comprennent que les réseaux sociaux, il faut clairement qu'on apprenne à véritablement bien s'en servir. Parce qu'à la fin, ça ne doit pas servir de calomnie les réseaux sociaux. Ce sont des vecteurs d'éducation pour les autres. Mais nous, on a encore du chemin à faire. Dans tous les cas, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. À la prochaine.